Alors ça, chez Fivin, c'est du vin de Tokaï. C'est très particulier. C'est particulier, oui. Le vin de Tokaï, vin hongrois, liquoreux, et qui est célèbre depuis des centaines et des centaines d'années à travers toute l'Europe. Alors c'est extrêmement doux et c'est ça qui remplace finalement dans votre baba le rhum, du baba au rhum. Eh ben non, c'est l'inverse. Ah bon? C'est le rhum qui a remplacé le Tokaï à l'origine. Le baba, c'est une brioche en Pologne. Brioche au safran, fruits secs, fruits confits, qui n'est pas imbibé. Et c'est Stanislas, une fois en Lorraine, qui a fait préparer cette brioche par ses pâtissiers à Lunéville. Et on raconte qu'il n'avait plus de dents à la fin de sa vie. Et pour pouvoir mâcher plus facilement cette brioche, il l'a arrosée avec le vin de Tokaï. Concrètement, votre baba au vin de Tokaï, comment est-ce que vous le préparez? Eh ben on peut aller voir en cuisine, j'étais sur le point d'en faire. Farine, du lait, de la levure, du sucre, des œufs, les raisins secs et puis évidemment finir avec le Tokaï. Il n'y a que ça comme ingrédient? Tout simple. C'est tout simple, ça demande juste un peu d'expérience. Magnifique, j'ai déjà faim. Et dans la marmite, il y a quoi? Les bergamotes candy. Une fois qu'elles seront suffisamment confites, on pourra les passer dans un petit sucre pour les rendre un peu croustillantes et les déguster en fin de repas. La table du Broye Stanislas, c'est le croisement parfait entre tradition et modernité. Vous voulez manger un vrai baba au vin de Tokaï, déguster des zestes de bergamote candies, c'est ici qu'il faut venir. Regardez, c'est toute l'histoire de Nancy dans une assiette. Et de Stanislas. Histoire de Stanislas, évidemment, monsieur. Et pas oublier, moi j'attaque.